Chers frères et sœurs, merci pour votre présence sur notre plateforme. Nous venons parce que Dieu est celui qui nous invite. Nous voici dans sa présence, dans sa maison. Seul, en couple, au mieux en famille, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons commencer ce moment par une prière. Père, tu es celui qui nous invite. Les enfants que nous sommes, nous voici. Partout, depuis ce matin, ton nom est célébré. Nous aussi, Seigneur Dieu, à cette heure si précise, nous nous joignons à cette célébration. Nous venons tels que nous sommes. Reçois-nous dans ta présence. Dieu d'amour, nous te bénissons. Dans ces moments que nous voulons passer dans ta présence, permets-nous de te dire, Seigneur Dieu, un culte agréable. Tu nous connais du plus profond de chacun de nous. Nous te prions, Seigneur Dieu, de recevoir favorablement nos prières, nos supplications. Nous pensons également à ce Seigneur avec ce désir profond de te célébrer mais ne peuvent pas. Nous voulons les porter en pensée pour que par ta grâce, Seigneur Dieu, tu les associes à la bénédiction que tu nous accorderas. Avec nous, Seigneur Dieu, c'est aussi ces familles endeuillées, déchirées par ce moment à cause de la souffrance qu'ils vivent. Viens donc, Seigneur Dieu, toi-même, les consoler. Seigneur, c'est aussi ceux qui vivent dans des pays en guerre, gagnés par la peur. Oh Dieu, viens donc, Seigneur, toi-même,
les soulager. En leur accordant, Seigneur Dieu, la sécurité, mais aussi de fortifier leur foi en toi. Soutiens tes servantes et tes serviteurs que tu as voulu utiliser ce dimanche partout dans le monde. Remplis-nous de ton esprit, cet esprit qui parle à ton nom, cet esprit qui édifie, cet esprit qui exhorte, cet esprit qui console. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, nous célébrons le deuxième dimanche du mois de Carême. Et nous lançons solennellement à ceux qui vivent ce moment un esprit de courage. Nous savons que ceci ne plaît vraiment pas à l'adversaire de Dieu, mais aussi celui des hommes. Nos vœux, tous différents vœux qui passent par les privations, qui passent par les prières, qui passent par le jeûne, de grâce. Ne baissez pas les bras. Tenons bon. Car la ténacité, la persévérance est aussi des vertus, des fruits de l'Esprit Saint qui nous accompagnent dans la croissance de la foi que nous vivons en Jésus-Christ. Que chacun donc tienne parole et respecte la promesse qu'il a faite à Dieu. Ceci dit, nous vous invitons à chanter ce cantique qui va ouvrir notre moment de culte. Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon.
Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend dans ce paradis. Là-haut, Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime dans ce beau pays. Là-haut, mais oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime dans ce paradis. Là-haut, Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là-haut, quelqu'un nous attend dans ce paradis. Là-haut, Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime dans ce beau pays. Là-haut, oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime dans ce paradis. Là-haut, Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Amen. Amen. Merci. Écoutons ceci. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton précédent. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Amen. Amen. Ces paroles sont de Dieu, écrites dans le livre des Chroniques, la première de Chroniques, donc 1 Chronique au chapitre 17. C'est David qui absolument voulait construire une maison pour la gloire de Dieu.
Et donc par la bouche de son prophète Nathan, Dieu répond à son serviteur David qu'il venait d'introniser à Israël comme roi. Il lui dit, j'entends, je comprends. Et si tu veux, j'accepte ta proposition, celle qui consiste à me construire une maison. Mais sache que c'est moi, Dieu, qui va te construire une maison durable, dans laquelle le trône où tu es assis ne connaîtra pas de faillite. Ce trône sur lequel tu t'établis sera éternel, car après toi viendra un roi qui s'établira d'une manière pérenne, d'une manière éternelle. Et c'est ce don que je te fais à cause de ta fidélité, à cause de ton obéissance. Qui n'aimerait pas recevoir de telles paroles de la part de Dieu? Le Créateur de l'humanité qui t'exhorte en te disant « Je t'aime et je t'établis roi sur ton trône. Mais après toi viendra un descendant qui régnera éternellement. » Frères et sœurs, la joie d'être enfant de Dieu, la joie d'être serviteur de Dieu, la joie tout simplement d'être au service du Seigneur, parce que Dieu nous dit, il nous aime. Et quand Dieu dit, il nous témoigne son amour, il n'y a aucun doute là-dessus. En Jésus-Christ, nous pouvons vraiment le croire, que Dieu a manifesté son amour envers nous. Ce passage, en réalité, fait une promesse, donne une promesse à toi, à moi. Cette promesse qui concerne notre présence dans la maison de Dieu. Oui, nous sommes appelés à vivre éternellement dans la maison de Dieu. Jésus nous dit, si cela n'était pas possible, je n'en aurais pas fait une promesse, mais je viendrai au moment voulu, chercher un à un pour que vous aussi, vous soyez là où je demeure. Nous voulons
dire toute notre reconnaissance à Dieu, lui qui nous ouvre sa porte, puisque nous sommes déjà en chemin. Les louanges dans nos bouches, nous voici en marche, en pèlerinage vers son royaume. Ô Dieu notre Père, comme nous venons de le dire dans ce chant, quel bonheur, quelle joie. Ceux qui t'appartiennent marchent ensemble vers ce beau pays. Et c'est notre destinée. Père, le salut nous est si proche, car Jésus-Christ est ton Fils. Et le chemin qui conduit au salut. Ce chemin, Seigneur Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ nous a établis, nous a montré la voie. L'Esprit est présent, veille pour que la marche se réalise sous sa houlette. En cela, Père, nous te sommes reconnaissants et te disons, soutiens tes enfants que nous sommes. Sois au devant de cet événement. Mais aussi, Seigneur Dieu, celui qui couvre la marche, afin qu'aucun de ceux qui t'appartiennent ne soit volé. Bénis ton peuple. Ce peuple qui aujourd'hui médite la présence de ton Fils Jésus-Christ sur la terre. Le miracle qui couvre sa venue, sa naissance. Le mystère de son ministère. Mais aussi, Père, l'œuvre de la croix qu'il a vécu, qu'il a supporté. Ceci, par moments, est comme opaque pour les croyants que nous sommes. C'est pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit nous enlève le voile, nous ouvre l'intelligence, afin que ce mystère soit percé. Puisqu'il a été déjà révélé, pour que nous puissions plonger, Seigneur Dieu, non pas que notre regard, mais toute notre tête, tout notre corps là-dedans, pour que la joie d'être enfant de Dieu soit complète.
dans notre vie ici-bas. Bénis tes enfants et accorde-nous ta paix, Seigneur. Amen. Amen. Nous prions par le psaume 118, 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque j'étais appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Nous entonnons ce cantique qui s'intitule « Si la mer se déchaîne ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si la mer
se déchaîne. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allant de l'autre bord, allant de l'autre bord. Amen. Amen. Nous prions avant d'écouter la parole de Dieu. Dieu notre Père, voici le moment de t'écouter. Parle, Seigneur, édifie tes enfants que nous sommes. Évidemment, quelquefois, il n'est pas facile de te comprendre, de te saisir. Mais donne-nous la foi, cette foi qui croit, cette foi qui accepte. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons dans le livre de la Genèse au chapitre 38. Genèse 38. Nous lisons au nom du Seigneur. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela
Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Zib quand elle lui donna naissance. Juda prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa sémence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père, jusqu'à ce que mon fils Shelah soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shelah ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolé, Juda monta à Tima, vers ceux qui tendaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira, l'Adulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Tima pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Elle l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna, puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami Adulamite pour reprendre le gage à la femme. Mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant, « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Juda, « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Juda dit, « Faites-la sortir qu'elle soit brûlée. » Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta,
Reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnaît et dit, elle est moins coupable que moi. Puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Sheila. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte? Et on l'appela Péré, ce qui signifie brèche. Ensuite, sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérach. Amen. Amen. Je sais que c'est un texte qui est assez vivant et qui n'est pas tellement prêché dans nos églises. Cette histoire est très mal connue. Alors qu'elle se trouve dans la Bible. Et pourtant, c'est une histoire qui est en relation directe avec Jésus-Christ lui-même. Aussi, la première semaine de Carême, les textes proposés à la méditation mettent à nu la honte humaine. Nous voyons que le cœur humain est capable à des pires choses, à tel point que cela fait prendre des décisions parfois irréversibles à Dieu ou de la part de Dieu. Le chapitre 38 de la Genèse s'inscrit dans ce contexte, mais avec une toile de fond qui met en lumière la justice de Dieu. En écoutant ce texte, nous nous disons, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire? Mais rien de nouveau sous le soleil. L'histoire que nous venons d'entendre est pratiquement continuelle dans ce que vivent les familles sur la terre. Cette histoire met en scène un certain Judas et une femme veuve appelée Tamar. Judas est le quatrième fils de Jacob, dans la lignée de Léa, qui est sa seconde épouse.
Judas fait partie des 12 enfants de Jacob qui donneront les 12 tribus qui forment le peuple juif. Et d'ailleurs, le nom juif est tiré du nom de Judas. Genèse 49, 8 à 10. Lisons la parole de Dieu. Judas, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque et tes propres frères s'inclineront devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche. Qui pourrait le forcer à se lever? Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants, jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. Amen. Amen. Ces paroles viennent de Jacob. Peu avant sa mort, il a invité ses 12 enfants et il les a bénis. Ces paroles que nous venons d'entendre, c'est la bénédiction que Jacob donne à Judas. Il dit, tu as la vigueur d'un lion. Tes frères viendront se courber vers toi et reconnaîtront ta grandeur. Il poursuit en disant, des rois naîtront de toi et le trône d'Israël ne quittera pas ton nom. Il s'avère que les enfants d'Israël, repartis en 12 tribus, vont donc former le peuple d'Israël. En parlant un langage clair, Israël compte 12 départements, 12 régions, que eux-mêmes appellent des tribus. Mais la tribu de Juda a été comme la favorite de Dieu. Vous savez, la tribu de Juda commencera à devenir importante quand le royaume d'Israël s'est divisé. Il y a eu schisme après la mort de Salomon. À cause de la faute de Salomon, Dieu avait dit, tu ne m'as pas obéi, tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Alors, après ta mort, je vais diviser le pays
et je donnerai 10 tribus à ton adversaire. Pour ce qui te concerne, pour ce qui concerne ta descendance, qu'il n'aura droit qu'à 2 tribus. Et donc les 2 tribus attribuées à la descendance de Salomon, donc de David, c'était la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Donc cette partie du sud portera le nom du royaume de Juda. Oui, il y avait une question? Il y a une question, mais la façon dont tu expliques, je crois qu'il y a eu l'explication. Grande première pour nous, pouviez-nous bien nous expliquer cette histoire? Et je crois que c'est ce que tu viens de faire. Alors, Juda, la partie du sud, qu'on appellera le royaume du sud, va porter donc le nom du royaume de Juda. Voilà comment le nom de Juda va prendre de l'ampleur au milieu de tous les noms que portaient les enfants d'Israël. Et ceux qui habitaient donc Juda, on va les appeler les Judéens. Et nous continuons. 2 Samuel 7, 12 à 13. 2 Samuel 7, 12 à 13. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple, et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Amen. Amen. Plus le verset 16. 16. 1. De tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Vous voyez, cette promesse, Dieu la renouvelle à David. David qui est le père de Salomon. En disant à David, comme tu es descendant de Juda, tu es un Judéen, la promesse que j'ai faite à ton aïeux Juda, David, passe par toi. Quand j'ai dit dans la bénédiction accordée à Juda que son trône ne manquera pas de successeur, c'est toi, par ta lignée, David. Puisque c'est toi, le premier Judéen, qui est monté sur le trône d'Israël, alors, après toi, viendra un roi, et le trône de ce roi sera éternel. Quand le royaume de Juda tombe, il a fini par tomber, comme celui du nord. Quand ce royaume est attaqué et il tombe, les voici qui s'en vont en exil. Eh bien, on ne les appelait plus des Judéens, mais plutôt des Judéens, ce mot ou ce nom sera déformé par juif. Et donc, le nom de juif était péjoratif. C'était pas un nom que les Judéens acceptaient. Et quand ils rentreront donc de l'exil, finalement, le nom de juif est devenu une identité réelle, acceptable par les Judéens.
Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 5. Lisons la parole de Dieu. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Amen. Amen. On nous dit, le lion du royaume de Juda, le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Apocalypse, c'est la vision que Jean a eue. Et donc, Jean parle de Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc, le descendant direct, celui qui s'établira sur le trône de Juda, indéfiniment, il s'agit de Jésus. Jésus est véritablement juif. Quand il croise la Samaritaine, qui est israélite, mais Jésus dit, vous priez sur la montagne. Nous prions à Jérusalem. Dans la conversation donc avec la femme, Jésus dit, le salut vient des... Il ne dit pas des Israélites. Les Juifs. Il ne dit pas des Hébreux, mais il dit des Juifs. C'est-à-dire ceux qui descendent de la tribu de Juda. Et lui, il est descendant de la tribu de Juda. Donc, il se revendique comme étant juif. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le texte, il n'y a rien de tout ce que je viens de dire qui s'est réalisé. Nous sommes encore à l'époque de Jacob. Jacob est vivant. Puisque il est là avec ses enfants. On nous dit au verset 1 que Judas, à cette époque, ne vivait pas avec ses frères. Pour quelle raison? Il avait quitté le nid familial. Alors que Jacob, son père, et ses autres frères étaient là. Cette famille était déchirée, vivait une jalousie remarquable. Il est parti parce que il a assisté à la vente de son frère, Joseph. Et d'ailleurs, c'est lui qui va proposer de ne pas le tuer, mais plutôt de le vendre aux passants. Et ne pouvant pas supporter cela, il est parti de la famille. Il s'est exilé ailleurs. Et donc, là où il est parti, c'est l'histoire qui nous est expliquée. C'est ce qu'il est en train de vivre. Il eut 2 fils. On nous dit que le premier était tellement méchant et Dieu lui-même a ôté sa vie. Et il a laissé une femme, Tamar.
La tradition voulait que si le frère meurt, mais s'il y a encore un frère qui demeure dans la famille, le frère doit épouser cette femme. Et c'est ce que, justement, David, Judas demande à son deuxième fils, Onan. Il dit, Onan, sois courageux, fais ton devoir de beau-père, alors prends ta belle-sœur comme épouse. Mais nous voyons très bien que Onan n'est pas du tout d'accord avec cette situation. Mais pour respecter son père, il fait quelque chose qu'il cache à son père. C'est-à-dire, quand il sort avec la femme de son frère pour la donner une descendance, il se dit, mais c'est pas ma descendance, ça sera la descendance de mon frère, puisque je dois perpétuer le nom de mon frère, alors moi ça ne m'intéresse pas, et en plus il est mort parce qu'il a fauté devant Dieu. Moi je n'encourage pas cela. Et donc, il ne met pas sa sémence, ses cellules productrices mâles dans le ventre de sa belle-sœur. La Bible dit qu'il les met par terre. Alléluia. Amen. Mais on nous dit que Dieu n'est pas content de cette pratique. Dieu n'accepte pas ce que fait Onan. Et il subit le même sort que son frère. Il est difficile de comprendre Dieu. Mais comprenons que ce n'est pas le Dieu que nous connaissons, vous et moi, aujourd'hui. C'est le Dieu de Jacob. Le voici qui se révèle petit à petit. Jacob le connaissait sous le nom de Yahvé. Peut-être pas encore, mais plutôt le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. L'Éternel. Je suis. Alors, Judas voit de mauvais œil cette histoire. Il se dit, c'est louche. Mais comment ça se peut que mes deux enfants perdent la vie comme ça? Mais forcément, cette femme est coupable de quelque chose. Et là, il prend conscience qu'il s'est marié lui-même avec une femme étrangère et qu'il a donné ses propres enfants à des étrangères. Pense-t-il peut-être que le problème vient de là? Alors si le problème vient de là, mais Sheila, mon dernier, je ne veux pas le laisser se marier avec celle qui tue mes enfants. Jamais de la vie. Je n'ai que cet enfant-là qui me reste. Alors je dois préserver la vie de celui-ci. Et là, il fomente une raison en disant, mais écoute, Tamar, il serait peut-être souhaitable que tu repartes chez tes parents, vivre le veuvage là-bas, mais rassure-toi, quand Sheila aura l'âge de se marier, eh bien, je te ferai venir, et à ce moment-là, ben, tu te marieras avec lui. Sheila, Tamar, respectueuse, écoutant son beau-père, retourne auprès de ses parents. Mais le temps est passé. Sheila a l'âge de se marier. Sheila peut prendre Tamar
en mariage. Tamar vit cela mal. Elle s'est dit en elle-même, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mauvais. Mais pourquoi mon beau père me traite ainsi? Entre-temps, Judas va perdre sa femme. Il est veuf. Quand son temps de deuil est passé, on nous dit, il va retrouver dans une autre ville ceux qui gardaient son troupeau de moutons. Et Tamar a eu vent que ton beau-père est en route pour aller croiser ceux qui gardent ses moutons. Elle cogite, elle s'est dit, il serait peut-être temps de réclamer ce qui m'est dû. Écoutons ce que fait cette femme. Elle coupe la route à son beau-père. Elle se déguise en prostituée. Mais certainement connaissait-elle les habitudes de son beau-père? Pourquoi pensait-elle que celui-ci s'intéresserait à elle? Et donc, Judas devait avoir ces habitudes-là. Puisque le piège va fonctionner. C'est Judas qui va vers elle et qui demande ses services. Et Judas ne passe pas par 4 chemins. Il dit exactement ce qu'il veut d'elle. Alléluia. Amen. Je veux sortir avec toi. C'est ce qui nous dit, je crois, le verset 16. Je veux te connaître. Je veux sortir avec toi. Et Tamar lui dit, je suis entièrement d'accord, mais qu'est-ce que tu me donneras en échange? Peut-être qu'à cette époque, la pratique ne se faisait pas avec l'argent comme les prostituées de notre temps. Lui, il dit, mais je te donnerai un chevreau. Oui, mais tu l'as pas là. Oui, mais j'en ferai quelqu'un te le donner. Il dit, ouh là là là, je connais tes promesses. Elle ne le dit pas. Elle sait que c'est un monsieur qui ne tient jamais ses promesses. Ça fait un moment, elle, qu'elle attend une promesse qui ne vient jamais. Il dit, non, d'accord, mais si tu veux, donne-moi ton bâton. Mais aussi, 2 choses que tu as comme identité. Il s'avère que ce que Tamar réclame, c'était l'identité même de l'époque. On reconnaissait quelqu'un par rapport à cela. Et c'est comme si je vais sortir avec une prostituée, je n'ai pas de sous et je lui laisse ma carte d'identité. Voilà ce qui se passe. Alors, il n'hésita pas, il donne tout ça parce que lui, il veut satisfaire son corps. Une fois qu'il s'est satisfait, il est parti. Il ne pense même pas à ses objets, à son identité. Tamar, elle
elle prend l'identité, elle repart chez elle. Mais on nous dit qu'elle est tombée enceinte. Et pensons-nous que c'était dû au hasard? Une femme qui tombe enceinte, c'est jamais dû au hasard. C'est jamais dû au hasard. Donc, elle était beaucoup plus maligne que Judas. Tamar savait exactement ce qu'elle faisait. Ceci me fait penser à la ténacité de la femme veuve dans Luc 18, dont Jésus fait l'éloge pour son courage. Cette veuve savait que seul le juge de son village pouvait lui venir en aide. Mais l'on nous dit que ce juge ne craignait ni Dieu et s'en foutait de sa fonction. Mais elle, matin, midi, soir, se présentait chez le juge en lui disant « Mais rends-moi mon jugement, fais-moi justice avec la partie adverse. » Oui, Tamar a eu ce qu'elle voulait. Au verset 24, on nous dit que 3 mois environ, on apporte à Judas que ta belle-fille est enceinte. Mais écoutons ce que dit Judas. Verset 24. Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vint dire à Judas, ta belle-sœur, ta belle-fille, Tamar, s'est prostituée. La voilà enceinte. Qu'on l'emmène, ordonna Judas, et qu'on la brûle vive. Alléluia. Amen. Judas fait tomber la sentence. L'on peut conclure aussi que Judas était un homme sadique. Si Tamar est tombée enceinte, c'est lui le coupable et pourtant. Coupable non pas parce qu'il est sorti avec, coupable tout simplement parce que il n'a pas donné satisfaction à cette femme par rapport à la tradition, comme elle devrait se passer, comme elle devrait se dérouler. Judas ordonne que cette femme soit tuée. Et comment? Brûlée vive. Elle accepte sa sentence. Mais au moment où elle est conduite pour être brûlée, discrètement, elle donne l'identité à une personne pour l'acheminer directement à Judas en disant « Je suis enceinte de la personne qui possède ces choses-là. » Et quand Judas voit dans ses propres mains les objets qui lui appartiennent, au verset 26, il dit quelque chose d'extraordinaire. Verset 26. Judas reconnut les objets et déclara, elle a respecté la loi mieux que moi, c'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à mon fils Sheila, et je ne l'ai pas fait. Judas n'eut jamais plus de relation sexuelle avec elle. Alléluia.
Judas reconnaît que je suis coupable. Ce n'est pas de sa faute. Elle a fait cela parce qu'elle a revendiqué son droit le plus absolu. Dans cette affaire, c'est moi qui suis coupable parce que je n'ai fait les choses que à ma façon et je n'ai pas respecté la tradition comme elle doit se faire. Voici donc l'histoire qui change de sens, qui change de direction, qui change de compréhension. Judas confesse publiquement qu'il est mauvais, qu'il est fautif. Il confesse publiquement sa prostitution. Cette façon de faire des choses en cachette. Lui, qui vient d'une famille connue, que cette famille est bénie de Dieu. Cette famille descendant d'Abraham, l'Hébreu qui a la promesse de Dieu, l'Hébreu qui parlait avec Dieu, qu'il est lui le petit-fils d'Abraham. Judas qui vivait un témoignage dans cette contrée, reconnaît que je suis comme vous. Bien que descendant d'une famille bénie, mais je suis un pécheur. Je fais les choses comme tout le monde. Ce n'est pas parce que j'appartiens à la famille qui est bénie et que forcément j'ai un bon comportement. Judas en confessant son péché, en confessant son mal, sauve une vie, celle d'une étrangère, celle de Tamar. Tamar qui a connu le rejet. Tamar qui a connu l'isolement. Tamar qui a connu la honte. La voici restaurée. La voici propre. Malgré le superfuge, malgré la façon, la manière dont elle a obtenu ce qu'elle voulait, toutefois, elle ne le voulait pas pour lui, mais elle le voulait pour la famille de son mari. C'est le nom de son mari qu'elle a voulu perpétrer. Parce que
C'était une femme digne qui ne voulait que le mariage, pas autre chose que le mariage. Cette femme est l'image même de la patience et de la persévérance, de la foi. Elle n'a pas fait du bruit. Elle a souffert dans le silence. Mais elle s'est dit, il y a une justice. Et elle a cru à la justice divine, je ne sais pas. Forcément, oui. Pourquoi? Mais c'est par elle. C'est par elle que la lignée de Jésus-Christ est définie. Matthieu 1, verset 3. Lisons la parole de Dieu. Judas fut père de Pérez et de Zéra. Leur mère était Tamar. Pérez fut père de Esron de Ram. Et Amen. ça continue. Amen. Ce qu'elle vient de lire, c'est Matthieu. Et Matthieu, ici, nous donne la généalogie de Jésus-Christ. Et ça continue. Donc, la lignée directe de Jésus. Jésus, donc, a connu des ancêtres prostituées. Jésus a connu des ancêtres avec une vie tordue. Et nous voyons là le cœur de Dieu qui accepte tout le monde. Nous pouvons comprendre donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est le pasteur de tous ceux qui ont une vie bancale. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont une vie sainte, saine, mais je suis venu pour ceux qui ont une vie sale. Ils ont besoin d'être lavés. Il dit qu'il est médecin et le médecin n'a pas besoin de traiter ceux qui sont valides, mais le médecin a besoin de traiter les malades. En ce temps où l'Église nous donne de connaître le mystère de la foi en Jésus-Christ, en ce temps de carême, frères et sœurs, n'ayons pas honte de nous dénoncer nous-mêmes devant Dieu. Nous savons que Dieu sait toutes choses. Ce qui est enfoui au fond de toi est connu de Dieu. Mais n'attends pas, comme ce que fera David avec Bathsheba. David a attendu que son péché soit dénoncé par l'homme de Dieu, Nathan.
quand nous savons que c'est mal, l'Esprit Saint nous parle. L'Esprit Saint nous convainc. L'Esprit Saint nous dit que nous sommes sur une pente. L'Esprit Saint nous dit que notre visage est voilé. L'Esprit Saint nous dit, vous avez l'odeur de la prostitution. Cet esprit nous dit, vous avez un voile de honte. Et l'Esprit Saint nous demande de confesser notre péché. À ce moment-là, mon frère, ma sœur, n'attend pas. Jésus dit, rentre dans ta chambre, ferme à clé, agenouille-toi, c'est-à-dire, ouvre ton cœur à Dieu et confesse ton péché. Dieu qui entend les prières, Dieu qui regarde dans le secret, se penchera et écoutera ton cri. Jésus-Christ sur la croix est mort pour cela. Et si tu es sincère dans ta confession, tu peux l'accepter par la foi, que la repentance, tu l'auras gagnée. Vous savez, quand notre péché nous éclate à la figure, quelle que soit la manière dont ce péché nous éclate, et quand il est éclaté, ne cherchons pas des prétextes, ne cherchons pas à nous justifier. C'est une occasion favorable pour se dire, oui, je l'ai caché longtemps à cause de ma faiblesse, je l'ai caché longtemps à cause de ma stupidité, je l'ai caché longtemps à cause de ma mauvaise conduite. Mais maintenant que Dieu a voulu révéler cela, oui, c'est moi, et je demande pardon. Attention, ne pensez pas que les gens vont toujours vous aimer. Mais peu importe. Regardez la conduite de Tamar. Et quelle a été la décision de son beau-père? Sans scrupule, il a voulu tuer. Oui, le monde se plaît à juger. Le monde ne viendra jamais vous consoler dans votre malheur. Au contraire, le monde apporte un jugement. Et c'est ce qui se passe aussi avec la femme adultère. Et pourquoi Jésus ne la condamne pas? C'est pas parce que la femme avait confessé son péché. Cette femme n'a jamais confessé devant Jésus. Mais Jésus voyait que seule la femme lui a été présentée. L'homme avec lequel il avait commis ce péché n'était pas présenté. Partant de là, la loi était devenue bancale, puisque la loi de Moïse dit, vous les tuiez à coups de pierre tous les deux. Mais pourquoi il n'y avait que la femme qui était présentée et non l'homme? C'est pourquoi, frères et sœurs de grâce, nous qui sommes chrétiens, n'apportons pas aussi de jugements hâtifs sur des situations. Mais il serait peut-être souhaitable d'examiner les Écritures. Et si nous n'arrivons pas, de prier. Mais vraiment de demander à Dieu de nous éclairer sur une situation. Mais ne venons pas lapider des pierres quand nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Et même si nous les avons, mais justement, pourquoi ne pas parler d'égal à égal à celui qui a commis une faute, si grave qu'elle soit?
Et pourquoi ne pas emmener cette personne à l'avouer, à avouer sa faute, pour que cette âme soit sauvée. Vous voyez? C'est pourquoi, évidemment, le monde n'a pas pitié quand il juge l'Église, quand il juge les chrétiens, quand il juge les serviteurs de Dieu, quand il juge les croyants que nous sommes. Parce que nous-mêmes n'avons pas pitié pour ceux qui chutent, pour ceux qui ne marchent plus dans la lumière, pour ceux qui vacillent, pour ceux qui sont tombés. Oui, à comprendre tout simplement que quelle que soit la gravité du péché, quelle que soit la gravité de la faute, quelle que soit la gravité de ce que vous avez commis, le cœur de Dieu est grand pour vous recevoir. Et si vous demandez pardon, le Dieu de toute grâce vous pardonnera votre péché. Tamar, je l'ai dit tantôt, ne soyons pas découragés, frères et sœurs, sur des situations que nous avons demandées à Dieu. Voyez-vous, la justice divine s'est abattue sur la honte humaine. Cette histoire est assez sale. Mais nous avons vu Dieu. Pensons-nous qu'il ne voit pas ce qui est sale? Pensons-nous que Dieu ne s'attarde pas sur le vécu, dans les détails de la vie humaine? Dieu est celui qui fouine dans la vie humaine. Non pas justement pour nous chicoter, non pas justement pour nous punir, bien au contraire. Pour que nous ayons des encouragements, des éloges de sa part. Parce que nous serions jugés devant la face de Dieu par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous aurions prononcé. C'est pourquoi, frères et sœurs, Tamar est l'exemple d'une foi solide. Elle n'a pas baissé les bras. Si nous ne voyons pas en Tamar une femme de foi, alors nous n'avons rien compris de cette histoire. Jusqu'à aller coucher avec son beau-père. Elle revendique quoi? Le droit. Et qui lui donne ce droit? Dieu. Parce que Dieu savait que les choses devraient se passer de cette façon et de cette manière à une époque de cette vie. Mais celui qui était censé faire le droit, dire le droit, ne l'a pas fait. Et Dieu s'est positionné en justicier pour Tamar. C'est pourquoi Tamar, Dieu le fait rentrer dans la généalogie directe de Jésus-Christ. Alors, reconnaître aussi que dans nos propres familles, il y a des problèmes d'inceste. Il y a ce genre de problème.
nous ne devrions pas avoir honte parce que il y a eu de ça dans notre famille. Quand je dis avoir honte, se rejeter, se dire un tel poison peut-il apporter quelque chose de bien désormais dans notre famille? Non. Le pardon aux yeux de Dieu résout tout. Je ne vous demande pas d'aller commettre ces choses dans vos familles. C'est de l'abomination. C'est de la trahison. Ce que je suis en train de dire, ces choses commises dans le passé, puisque nous-mêmes, nous sommes peut-être le fruit de ces choses-là, c'est à nous de nous tourner vers Dieu. Quand nous avons conscience que ces choses sont produites dans la famille, nous pouvons solliciter que Dieu nous pardonne, que le sang de Jésus-Christ coule à travers les membres de la famille pour que nous soyons sauvés de cette souillure. Cela est possible. Cela est possible. Comme je le disais, aucun péché que Dieu ne pourrait pas nous pardonner. En cette période de carême, c'est ce que les textes bibliques nous apprennent. C'est ce que nous méditons. Vous avez vu? Dieu, dans sa colère, s'est dit, je regrette d'avoir fait l'humain. C'est fort. Dieu a regretté d'avoir créé l'humain à son image. Et dans sa décision, il dit, sa vie ne sera que de 20 ans. Cette vie ne peut plus aller au-delà. Sa vie ne sera que de 20 ans. Mais le moyen de sauver cette humanité vient aussi de Dieu. Dieu a scruté, Dieu a regardé dans les détails et il a vu Noé. Il a vu Noé. Nous tous, nous sommes de la race de Noé. Nous partons de Noé. Mais est-ce que c'est pour autant Noé l'homme juste que la terre n'a plus connu de péché? Nous-mêmes sommes pécheurs, sauvés par grâce, par la mort de Christ, que nous acclamons jour après jour. Alors, frères et sœurs, pour finir, l'histoire de Tamar et de Judas est la nôtre. Cette histoire qui se passe dans la honte finit dans la lumière, dans la justice, dans la clarté de Dieu. Oui, le péché nous établit dans le noir. Le péché nous établit dans la pénombre, dans la présence de Satan. Mais Dieu ne se trouve pas loin. Dieu ne se tient pas loin, ne lui appartenant. Souvenons-nous, quand il chasse Adam et Ève, il leur donne des habits. L'amour de Dieu est présent plutôt. C'est pourquoi, je répète et je le redis, ne faisons pas ce que Adam et Ève ont fait. En écoutant la voix de Dieu, ils ne répondent pas. Mais nous, si le Saint-Esprit nous convainc que nous avons péché, répondons, disant, me voici, Seigneur. Jésus-Christ porte des cicatrices pour toi, pour tes péchés. Alors, allons, confessons et croyons à la grâce et à la miséricorde de Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen. Il y a des questions? Non.
Nous méditons. Nous intercédons pour la communauté. Merci. Prions. Éternel Dieu, nous voici, Seigneur, rassemblés autour de toi, parce que nous savons, Seigneur, dès que nous avons commencé, tu es là avec nous. Tu as entendu ton serviteur enseigner, prêcher, pour que, Seigneur, nous puissions écouter et suivre, Seigneur, ce que tu as voulu nous dire cet après-midi. Oui, Seigneur, ton serviteur a prêché sur cette histoire de Tamar. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Mon Dieu, mon roi, c'est pour ça que nous avons voulu, Seigneur, que tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre, pour méditer cela. Et Seigneur, que nous puissions, Seigneur, changer, réfléchir et se dire que le mal est mal. Mon Dieu, mon roi, nous voici sur cette période de carême, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, de nous rapprocher de toi. Pour nous rapprocher de toi, Seigneur, tu veux que nous soyons propres. Et pour être propre, mon Dieu, mon roi, de reconnaître aussi, Seigneur, ce qui est mal, ce qui est péché. Comme tu le sais, mon Dieu, mon roi, Israël a péché. Israël, Seigneur, c'est un peuple que tu aimes, Seigneur. Mais même avec ces révoltes, tu n'as pas cessé de les aimer. Aujourd'hui, nous, Seigneur, tu ne cesseras de nous aimer, parce que nous sommes tes enfants. Mais tout ce que tu nous demandes, Seigneur, de venir à toi propre, de venir à toi, Seigneur, tel que nous sommes, mais nous devons, Seigneur, reconnaître le mal que nous faisons. Nous devons reconnaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Tu nous demandes, Seigneur, de nous agenouiller et de reconnaître notre péché devant toi. Parce que tu es le seul Dieu, Seigneur, qui pardonne. Seigneur Dieu, devant le ciel et la terre, je remets, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur, mes frères et mes sœurs, de confesser nos péchés, que tu puisses, Seigneur, nous pardonner. Seigneur Dieu, il n'y a pas un jour qu'un être humain ne pêche pas. Tous les jours, Seigneur, en ouvrant notre bouche, nous péchons. Quand nous entendons ce que nous ne devons pas entendre, des bêtises, nous péchons. Seigneur, quand nous touchons ou nous volons, nous péchons. Quand, mon Dieu, mon roi, nous ne te reconnaissons pas comme Seigneur, nous péchons. Mon Dieu, mon roi, quand nous ne suivons pas, Seigneur, tes préceptes, nous péchons. Éternel Dieu, quand nous ne faisons pas ce que tu nous demandes de faire, nous péchons devant toi. Seigneur Dieu, quand nous nous aimons pas entre nous, nous péchons. Seigneur, si nous pouvons compter le péché d'une journée, nous pouvons nous dire que, Seigneur, tu ne peux pas nous pardonner, parce que nous péchons beaucoup. Mais tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu bon. Seigneur, tu nous aimes
C'est pour cela, Seigneur, tu as donné les dons à travers le monde. Seigneur, tu as choisi tes enfants pour prêcher la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle, Seigneur, nous rapproche de toi pour que nous puissions être sauvés par cette bonne nouvelle prêchée à travers le monde. Seigneur, nous nous rassemblons, Seigneur, pour t'écouter, comme Jésus en ce temps-là, Seigneur, qui enseignait et les gens écoutaient. Aujourd'hui, Seigneur, tu as donné ce don à tes serviteurs et servantes. Oui, les apôtres ont prêché pour que les vies soient sauvées, pour que les gens changent de comportement, Seigneur. Aujourd'hui, nous aussi, c'est à travers ton serviteur, Seigneur, qui enseigne. Et nous écoutons, Seigneur, pour que nous puissions changer, Seigneur, notre façon d'être, notre façon de faire. Oui, Seigneur Dieu, pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, du mal dans le monde qui continue, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur, rassemblés cet après-midi, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs, nous guider, Seigneur, dans nos paroles, dans notre façon de faire. Guide-nous, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, nous acceptons que nous sommes des pécheurs, mais nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous changer. Change-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de la façon dont nous sommes. Si tu voulais, mon Dieu, mon roi, tu peux nous changer. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons t'obéir, Seigneur. Touche nos cœurs pour que, Seigneur, nous soyons à toi. Oui, parce que tu nous as créés. Dès le premier jour, Seigneur, dans le ventre de nos mères, oui, tu nous connaissais. C'est pour cela, Seigneur Dieu, aujourd'hui même, nous voulons être à toi, Seigneur. Ceux qui ont péché, ceux qui ont des mauvaises habitudes, ceux que tu aimes, toi, Dieu, c'est ceux-là, c'est nous tous qui voulons, Seigneur, être sauvés de toi. Sauve-nous, mon Dieu, mon roi. Touche-nous, guide-nous, Seigneur. Oui, tu peux. Tu peux, car nous savons, rien n'est impossible à toi. C'est le carême. Tous ceux, Seigneur, qui te prient nuit et jour, qui suivent des programmes, Seigneur, ceux-là viennent à toi, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, leur guider dans leur vie quotidienne. Oui, Seigneur. Tout le monde, Seigneur, te prie aujourd'hui. C'est une journée, Seigneur, de joie, où le monde te chante, Seigneur, la louange. C'est pour cela, Seigneur, nous, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, être changés par toi. Tu es le seul Dieu qui crée. Tu es le seul Dieu qui guide. Tu es le seul Dieu qui donne. Tu es le seul Dieu qui aime. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton serviteur qui a su nous expliquer, qui a su parler en ton nom, Seigneur, pour cette prêche. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui a guidé ces paroles, ces phrases, Seigneur, ces versets bibliques, mon Dieu, mon roi. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous ne puissions pas oublier ce qui a été dit cet après-midi. Merci, Seigneur, pour tout. Je remets, Seigneur, tes enfants qui sont venus à toi avec, Seigneur, des maladies, avec, Seigneur, des demandes multiples. Je remets, Seigneur, tous ceux qui pleurent. Mon Dieu, mon roi, tu es le seul consolateur, mon Dieu. Je remets, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ne savent plus quoi faire, qui sont découragés, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui sont tombés, relève-le, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Tu vois le cœur de tout un chacun.
cet après-midi. C'est pour cela, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, mon Dieu, mon roi, daigne, Seigneur, les écouter. Daigne, Seigneur, les accepter, Seigneur, parce que tu es le Père de tous les enfants. Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as touché. Merci, Seigneur, parce que tu guides. Oui, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu feras toujours au milieu de ceux que tu as choisis, au milieu de ceux que tu aimes, au milieu de ceux, Seigneur, qui viennent à toi. Éternel Dieu, sois loué, sois magnifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es aimant, parce que Seigneur, tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Merci Seigneur. Ainsi j'ai prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et c'est le rythme que j'ai perdu. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Tous les bons, les mauvais jours. Non. C'est parti. J'arrive pas à retrouver le. Tu n'y arrives pas, on laisse. Non, donne-moi le. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je repense, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Non, j'arrive pas à retrouver le... C'est pas grave. On va arrêter là. Alléluia. Vas-y. Non, on arrête là. C'est pas... On arrête là. Comme je viens de sortir de la prière, le sang m'est... C'est pas grave. C'est pour la prochaine fois. Okay. Bien. Vous nous excusez, le chant, voilà. Le sang est parti. Mes excuses. Nous allons prier pour... Dieu de notre salut, tu as conduit ces événements. Nous te rendons grâce et te bénissons pour cela. Merci donc pour cette prière, cette méditation. Père, Judas a été béni de toi. Était-il conscient de sa vocation? Certainement oui. Peut-être pas. Mais nous sommes aussi de la race de Judas. Ceux qui savent qu'ils ont reçu de toi la joie de te connaître, de te servir. Quel est notre comportement? Quelle est notre façon de faire, d'agir? Père, nous t'appartenons. Change-nous, Seigneur, et pardonne nos manquements. Nous nous abandonnons à toi. Fais de chacun de nous de tes serviteurs, de tes enfants, dignes de te louer.
digne de te célébrer. Merci Père donc pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Garde-nous dans ta paix. Nous élevons tous la voix et disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce temps, ce moment de culte vient d'être terminé. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous protège et vous bénisse. Amen.